Catherine Riouat. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce festival de la création littéraire de Mirecourt. J'aurais donc aimé pour les gens de Mirecourt et de la région que vous vous présentiez et puis en même temps vous parler un petit peu déjà de votre œuvre. Alors, la première chose déjà, qui êtes-vous? J'ai fait toute une carrière à la Sorbonne où j'étais angliciste, spécialiste d'anglais et d'américain, et particulièrement alors de linguistique et encore plus particulièrement de sémiotique, donc d'analyse du texte et de l'image. J'ai donc beaucoup enseigné également en cinéma, et parce que j'ai une carrière de scénariste aussi. J'ai travaillé pour la télévision et le cinéma. Et puis, surtout, je suis écrivain. Donc, j'étais romancière. Donc, j'ai écrit quelques livres, mais qui sont un peu lointains maintenant, qui sont Le ballet débutante, La favorite, par exemple, Bleu comme Van Gogh, qui est plus récent. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que je me suis tournée vers la biographie. Il y a différentes façons de faire une biographie, et que moi, je conçois une biographie comme un roman, mais tout en restant complètement exact dans les faits. Par exemple, quand je me suis intéressée à Jane Austen, alors Jane Austen pour moi, voilà, je la montre parce que la voilà. Bon, Jane Austen est un peu pour moi comme si j'étais de la famille, parce que mon père faisait sa recherche universitaire sur Jane Austen. Donc quand j'étais enfant, il y avait des livres de et sur Jane Austen partout dans la maison. Je l'ai donc lu très tôt parce que moi je dévorais les livres et puis j'étais à peu près bilingue. Elle parle toujours dans ses romans, elle prend toujours une héroïne qui est une jeune femme un peu perdue, voilà, d'une famille pas très riche, d'un village anglais. Alors je précise que Jane Austen est née dans le dernier quart du XVIIIe siècle et qu'elle est morte dans le premier quart du XIXe. Elle n'écrit pas des romans historiques, ce sont des histoires d'amour. Avec un regard très, très acéré, ironique sur l'époque en même temps. Pourquoi est-elle tellement lue aujourd'hui, alors que, après tout, c'est vraiment... c'est le début 19e, c'est très ancien. Je pense il y a une grande modernité du fait qu'elle décrit la difficulté à exister par elle-même d'une jeune femme qui a une forte personnalité. Et je pense que ça touche beaucoup aujourd'hui parce que c'est vraiment une question de société très très actuelle, si vous voulez. Elle s'intéresse beaucoup et ses romans parlent beaucoup de la société de l'époque et de l'histoire de l'époque. C'est la première biographie française de Jane Austen. Il y en a beaucoup en anglais, mais en France il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de passion dans tout ce que vous dites. Mais alors, ça me fait penser un petit peu à ce que disait Graham Greene dans son autobiographie. Il dit quand on est écrivain, on vit avec une très très grande famille. Il y a les proches, c'est vrai. C'est quelques personnes, et puis il y a tous les personnages de nos romans. Mais alors là, c'est encore plus fort parce qu'on a affaire à des biographies de gens qui ont existé. Quand on écrit en tant que femme, quand on écrit une biographie de femme, forcément, ça doit aider au niveau subjectif. Est-ce que vous pensez un jour écrire une biographie d'un auteur, d'un homme? Le premier travail de biographie que j'ai fait, c'est un livre qui s'appelle Portrait de Jeanne transsexuelle. C'est ancien. Oui. Et cette personne est venue me trouver. C'était une amie d'amis. Donc, c'était un homme qui a fait une carrière dans les francs-tireurs pendant la Seconde Guerre mondiale, une carrière héroïque en tant qu'homme. Ensuite, pilote Air France, milieu très macho à l'époque, et qui, après la mort de son épouse, s'aperçoit qu'en fait, il s'est toujours ressenti comme une femme. Alors, à l'époque, les gens ne comprenaient pas du tout. Ça a eu un certain succès d'ailleurs, mais ça a fait un peu scandale. On ne comprenait pas ça, qu'est-ce que c'est qu'un transsexuel. Je sentais que ça allait être une des grandes questions de l'époque. C'était la question du genre et des limites du genre. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, c'était un homme, mais un homme qui se considère comme une femme. Jusque-là, tout mon travail littéraire est une exploration de la féminité. Qu'est-ce que c'est que la féminité? Bon, voilà. Mais c'est pas que les hommes ne m'intéressent pas du tout. C'est que je suis très prudente quand je choisis un sujet de biographie, parce que je sais alors que je vais vivre avec cette personne pendant plusieurs années. Ça me prend entre 3 et 4 ans, parce que je fais toute la recherche moi-même. C'est un gros travail. Et que donc... il faut que je me sois sûre de me sentir bien et à l'aise avec la personne en question. J'aimerais beaucoup, par exemple, travailler sur Van Gogh. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, parce que je suis profondément émue par le personnage de Van Gogh et je pense qu'il y a encore des choses à dire sur Van Gogh. Donc, c'est pas que je sois hostile ou que je refuse à travailler sur un homme.
Mais ça s'est toujours présenté comme ça, si vous voulez. Alors j'ai un ami psychanalyste qui m'a dit oh bah toi, tu sais, tu aurais pu faire psychanalyste ou flic parce que c'est quasiment des enquêtes policières que tu fais. Et j'essaie, il y a toujours un mystère, il faut qu'il y ait un mystère. Chaque personne est un mystère, qu'elle soit célèbre ou pas d'ailleurs. Et j'essaye non pas de dissiper ce mystère, il ne faut pas essayer, mais j'essaye de comprendre quel est le ressort de cette vie, si vous voulez. Dernière question, quand on écrit une biographie, est-ce que quelque part il n'y a pas un risque de projeter un peu de soi dans l'histoire de cette personne? Est-ce qu'on va pas s'identifier un petit peu à un moment? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un risque Mais bien sûr que voilà. si. Toute biographie est en partie une autobiographie. Bon. Mais c'est plus difficile parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a existé. Oui, alors, mais en même temps, vous voyez par exemple, bon, j'ai fait un certain nombre de biographies, j'ai fait une biographie de Dalida. Oui. Dalida s'est suicidée, enfin je ne suis pas Dalida quand même. Bien sûr. En même temps, pendant que je le faisais, je la sentais très proche de moi. Oui. Mais ensuite, je travaille sur Jane Austen, j'ai travaillé sur Brigitte Bardot. Donc une biographie, c'est le récit d'une personne, c'est une vie. Voilà, d'une vie qu'on aurait bien voulu vivre, qu'on n'a pas vécue. Voilà, c'est une bonne définition. Oui, ce que j'ai essayé de faire, c'est de raconter le roman de la vie de Jane Austen, le roman qu'elle n'a pas écrit, qui est le roman de sa propre vie. Je vous remercie, Catherine Delarose. Je vous remercie. Merci beaucoup.